avancer dans cette direction. Bon, alors, là, il y a deux propositions. Bon, la première, c'est que lancer un appel à ce que des propositions investissent le débat public. Et pas seulement les nôtres, mais des propositions qui s'opposent à la modernisation régressive, que ces propositions soient développées et qui montrent qu'il y a des modernisations alternatives possibles. Alors là, comment est-ce que ça peut se faire? Ben, manifestement, il ne suffit pas de faire un livre. Bon. Donc, il faut essayer de jouer la manière dont se diffuse et se discute une partie des idées actuellement, c'est-à-dire le débat public sur les réseaux sociaux. Sans lancer une méthode virale, enfin, en espérant peut-être que puisse prendre, mais ce n'est pas l'objectif. Mais l'objectif, c'est de montrer qu'il existe dans la société plein de propositions qui sont des propositions qui peuvent être intéressantes. Et donc, je reviens sur les États généraux. Les États généraux avaient la réponse aux États généraux, qui avait été quand même une concession faite par la monarchie, ça avait été les cahiers de doléances. Et donc, si on arrive à créer un mouvement, justement un mouvement de propositions rendues publiques au débat public et discutées là où les gens ont envie de les discuter. Donc, on peut démontrer qu'il y a beaucoup de modernisation possible dans la société française, puisqu'on parle actuellement de la société française. Et d'appeler tous ceux qui le veulent à les exprimer et à les discuter là où ils veulent, justement. Ne pas essayer d'organiser le débat. Bon, et là, ça peut conduire à des choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, la manière dont Caroline de Haas avait lancé l'appel aux premières manifestations contre les lois de travail qui avaient été proposées par Hollande et son conseiller d'alors, d'ailleurs, c'est quelque chose qui montre comment la société peut se saisir d'idées à un moment donné et les discuter. Et donc, nous pourrions faire cette proposition que les gens émettent des propositions dans une certaine orientation. Ils peuvent le faire dans ceux qui voudront, mais nous retiendrions ceux qui opposent le respect des droits fondamentaux au racisme, aux discriminations, à la xénophobie et aux sécuritaires. Voilà, disons. Donc, de fait, nous pourrions faire cet appel en disant, voilà, nous cherchons des propositions qui illustrent la possibilité d'une alternative par rapport aux idéologies qui essayent d'être données. Et puis, laisser les gens se constituer en groupe, comme ils le voudront, en club, même s'ils veulent d'ailleurs, et puis que ceci occupe un peu l'espace public. Ça, c'est bon. Alors maintenant, la deuxième proposition, c'est que parmi toutes ces propositions, nous pourrions en choisir quelques-unes pour les travailler, mais pas pour les travailler, de mon point de vue, comme des propositions de débat par rapport à l'hégémonie culturelle, mais comme des propositions de débat par rapport à des politiques possibles. Avec l'idée qu'il est possible de faire des propositions suffisamment travaillées, non pas pour qu'elles s'imposent d'elles-mêmes, évidemment, aucune proposition ne s'impose d'elle-même, mais pour qu'elles puissent être adoptées, reprises, et que, effectivement, elles puissent peser dans le débat public, soit dans la préparation d'un autre gouvernement, à l'occasion d'autres élections, soit même en pesant par rapport au gouvernement actuel, comme on a pu voir avec Notre-Dame-des-Landes, ou comme on a eu la plus belle démonstration que même on peut faire avancer ou plier un pouvoir vraiment réactionnaire, ben, la loi sur l'avortement a quand même été votée par un gouvernement complètement réactionnaire, parce que le mouvement des femmes
l'a montée, l'a travaillée et l'a imposée. Et donc je pense que c'est un peu ça. Or, il y a beaucoup de questions actuellement qui, par exemple, la question, beaucoup d'entre vous ont fait cette proposition sur le revenu universel, ou le revenu de base, ou le revenu minimum, peu importe comment on l'appelle, justement, mais on voit bien qu'il ne suffit pas de dire revenu universel. Pourtant, c'est très intéressant, même ne serait-ce que de dire revenu universel. Déjà, ça a fait réfléchir un certain nombre de gens. Mais comment on passe d'une réflexion sur une idée à quelque chose qui apparaisse comme une proposition à être discutée? Pour ça, à mon avis, je pense que ça ne peut pas se faire par uniquement un débat, ça peut se faire par un groupe de travail. Ce groupe de travail réunit ceux qui le veulent, mais ce groupe de travail doit être quand même composé de manière un peu représentative, entre guillemets, des différents. Par exemple, il faut qu'il soit paritaire en genre et en génération. Il faut aussi qu'il soit paritaire en diversité, enfin pas paritaire peut-être en parce que la diversité, c'est pas vraiment la parité, mais enfin qu'il soit diversifié en tout cas. Et puis, il faut qu'il y ait différents relais d'opinion, pour que dans la préparation même du débat, ces débats soient publics et puissent être repris au niveau médiatique et au niveau de l'opinion. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui puissent, parce que Alain dans son texte parlait de personnes d'influence, donc l'idée c'est qu'effectivement il y ait des personnes d'influence, pas au sens d'influence de pouvoir, mais influence de débat. Et donc ce groupe devrait comprendre à la fois des gens qui occupent des responsabilités éventuellement, enfin, ou qui en tout cas font partie ou savent comment fonctionne l'administration publique ou les institutions publiques, des gens qui travaillent dans des mouvements, des gens qui travaillent qui soient des acteurs économiques, des élus. Donc il faut qu'il y ait effectivement 5 ou 6 catégories, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le travail vis-à-vis de l'opinion passe quand même par certaines catégories qui peuvent avoir accès au niveau des médias. Une fois que ces idées sont avancées comme proposition, donc je répète, pas comme débat, mais comme proposition de politique alternative, eh bien, on les discute dans le club et on les amende, et puis ensuite on les publie et on les médiatise. Voilà. Et après on gagne la partie. Oui, mais on ne sait pas quand. C'est ça, c'est le seul problème. Ben non, c'est pas un problème. Voilà. Il y a juste un tout petit point qui est important. Donc, il y a l'urgence et les luttes de résistance. Et là, ce qu'il faut souligner, peut-être pour certains d'entre nous, ce n'est pas nécessairement clair, c'est qu'il y a aussi un terme que Patrick Livret emploie très souvent, n'est pas là, qui sont les expériences anticipatrices. Alors ça, c'est une autre catégorie aussi. Ici, on est dans le domaine du collectif le plus large de mobilisation. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que nous ne considérons pas, enfin je pense que ces expériences anticipatrices sont extrêmement intéressantes, elles peuvent contribuer et même participer dans le cadre de ces débats. Et je pense que si tu ne les as pas cités, ce n'est pas parce que tu veux les ignorer, mais c'est simplement que ton propos ne t'amenait pas à souligner qu'il y a aussi cette dimension, c'est-à-dire dans quelque chose qui est entre le très court terme et le moyen terme transformateur de la société, on a toutes ces petites actions qui sont aussi des ferments assez intéressants. Et je pense que ce n'est pas seulement une opposition, c'est constructif. C'était ce qu'on avait insisté au colloque de Rennes, ceux qui sont venus, on avait mis comme titre « Reconstruction de la société ». C'est-à-dire, bien sûr, on récuse la façon dont on fait une pseudo-modernisation régressive, mais on veut faire progresser les sociétés dans la ligne des principes convivialistes. Donc là, on a aussi l'avancée du manifeste ne doit pas être oubliée. C'est-à-dire que les principes convivialistes
inclut bien entendu les droits humains, enfin tout ce que tu as cité, mais on a ce guide-là, c'est-à-dire on veut avancer dans cette direction, c'est ça pour nous, si on avance dans cette direction, c'est là où il y a le progrès de la société, et non pas dans l'excellence et le quantitatif de la modernisation régressive. Et pour moi, les pratiques alternatives, c'est de là que viennent la plupart des propositions. Ah oui, vraisemblablement. Il y avait